On se rappelle cette controverse entre Jésus et ses adversaires, les scribes et les pharisiens, au temple de Jérusalem, telle qu'elle nous est rapportée par saint Marc. On vient trouver Jésus et on lui dit « Par quelle autorité fais-tu cela ?» ou « Qui t'a donné autorité pour faire cela ?» Et Jésus leur répond « À mon tour, je vais vous poser une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou venait-il des hommes ?» Ils sont piégés, parce que s'ils répondent du ciel, Jésus aura beau jeu de leur dire « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas suivi ?» Et s'ils répondent des hommes, ils auront tout le peuple contre eux, puisque tout le peuple tienne Jean pour un prophète. Alors ils répondent « Nous ne savons pas ». Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Jésus se montre très habile, et ça n'est pas la seule fois. D'ailleurs, il le conseille à ses disciples « Soyez candides comme des colombes et rusés comme des serpents. » Certaines traductions disent « prudents comme des serpents. » Le pape François, alors qu'un journaliste lui posait la question « Quelle serait la qualité qui vous caractérise le plus ?» a répondu un jour « Sono furbo ». Fourbe, en français, ça veut dire un peu habile, mais aussi retors, voire hypocrite, perfide, machiavélique à la limite. Alors que fourbe, en italien, traduit simplement le mot français rusé qui veut dire futé, astucieux, habile au sens de prudent. Dans le monde politique, on est furbo. J'en veux pour preuve cette petite anecdote racontée, je crois, sur cette chaîne KTO par Pierre Conessa, qui est un géopoliticien, qui analyse en tout cas la géopolitique, qui est écrivain, essayiste, et qui raconte que Benjamin Netanyahou discutait ce jour-là avec des évangéliques américains qui le soutiennent, mais ils en arrivent au moment où il faut dire si le Messie est venu. Évidemment, pour les chrétiens évangéliques, le Messie c'est Jésus, il est déjà venu, alors que pour les Juifs, eh bien, ils l'attendent toujours. C'est Netanyahou qui a apaisé la polémique en disant avec humour « Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Quand il viendra, nous lui demanderons si c'est la première fois ou la deuxième fois. » C'était assez astucieux, mais les politiciens souvent cherchent le bon mot pour clouer le bec à l'adversaire et peut-être faire du buzz, comme on dit aujourd'hui. Jésus, lui, ça n'est pas pour ça, c'est pour mettre ses adversaires devant leurs propres incohérences, devant leurs propres contradictions, et leur donner l'occasion de changer. Les disciples de Jésus s'exercent à la même habileté, à la même ruse. Et je veux vous donner deux petits exemples souriants. Le premier, c'est une communauté religieuse française qui avait demandé à un prêtre libanais de leur prêcher une retraite. Au cours de la retraite, il y avait une solennité et la religieuse cuisinière avait préparé un très bon repas du soir. Le père avait voulu y faire honneur, mais il avait été malade toute la nuit. Le lendemain, la sœur cuisinière, peut-être un peu par vanité, a voulu entendre des louanges sur son repas et elle lui a tendu la perche en lui disant « Alors père, ce repas ?» Il a simplement répondu « Inoubliable ». Merveilleuse astuce. On connaît aussi Michel Charasse, qui a été ministre de l'économie et des finances de M. François Mitterrand. Il se présentait comme anticlérical alors que, paraît-il, il payait son denier du culte parce qu'il disait que l'Église était d'utilité publique. En tout cas, il se disait agnostique et bon vivant, on connaît sa gouaille. Un jour, en tant que sénateur, je crois, du Puy-de-Dôme, il inaugurait un EHPAD, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes, aménagé par une congrégation religieuse.
La mère supérieure, avant l'inauguration officielle, peut-être la bénédiction, lui fait visiter et lui présente la salle Saint-François. Voilà, nous avons voulu qu'il y ait une salle de repos. Regardez le magnifique panorama. Saint-François aimait beaucoup la nature et nos résidents pourront en profiter. Ah, merveilleux panorama pour la salle François, dit-il. La sœur le conduit ensuite à la bibliothèque, salle de lecture, salle d'ordinateur. Voilà la salle Sainte-Élisabeth. Nous avons voulu qu'il continue d'avoir accès aux romans, et puis certains même sont encore férus d'ordinateur. Ah, magnifique idée d'avoir pensé à aménager cette salle Élisabeth. Là, nous avons l'atelier Saint-Joseph, parce que certains ont plaisir à bricoler et nous avons voulu mettre quelques établis, quelques outils pour qu'ils puissent continuer manuellement. Ah, bonne idée d'avoir pensé à cet atelier Joseph. La sœur lui dit avec un bon sourire, je vois, monsieur le ministre, que vous oubliez toujours la première syllabe. Il n'attendait que ça. Et il lui dit, ah oui, mais moi j'ai horreur des saints. Bon, la visite continue, puis arrive le moment de couper le ruban, des discours, du verre de l'amitié, puis peut-être du repas. Et finalement, la sœur accompagne monsieur le ministre jusqu'à sa voiture. Et là, dehors, elle lui dit, alors, au revoir, monsieur Rasse. Et il rectifie aussitôt, chat Rasse. Ah oui, lui dit la sœur, mais moi, j'ai horreur des chats. Il a ri parce qu'il aimait la répartie. Ah bon chat, bon rat, que le Seigneur nous donne cette ruse, cette habileté teintée d'humour, à l'instar de Jésus,